Alors je note effectivement, c'est un peu plus constructif si on parle de dédain. Et pourquoi il y aurait du dédain? Euh, alors, euh, moi je pense, je pense que ça vient, si tu veux, finalement de nos traditions, de notre environnement qu'on connaît bien, qui nous entoure. Voilà, bon, bah, tout ça on l'accepte. Plus ou moins facilement, mais on l'accepte. On n'est pas tout de suite sur un dédain. Par contre, dès qu'on sort de nos traditions, de ce qui nous entoure, de ce qui est connu pour nous, et bien là, c'est là que ça commence à poser problème. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qui suscite le dédain chez les autres, à mon sens, en partie. Euh, et c'est vrai que ce que disait Tox aussi est assez vrai, c'est-à-dire que finalement c'est aussi ce qui passe par la télé. Pas seulement, mais c'est aussi ce qui passe par la télé. Je veux dire, le costard, costume, cravate, ça, maintenant, c'est même répandu pratiquement partout sur la planète et personne ne sera surpris de voir quelqu'un habillé en costume, cravate, quoi. Hein, voilà. Euh, euh, donc finalement, on n'a même plus l'habitude dans notre monde, on n'a plus l'habitude, et quelque part, enfin, je vais dire une connerie presque. On n'a plus l'habitude d'être surpris. Bon, on ne peut pas avoir l'habitude d'être surpris quelque part. Hein. Si on en prend l'habitude, on n'est plus surpris, quoi. Mais voilà, on perd cette capacité de curiosité, euh, d'être surpris. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus sympathique finalement que d'être surpris? Moi, je sais que c'est l'une des dimensions qui fait que j'adore voyager. Parce qu'on est surpris. On sort du connu, quoi. Euh, et donc je pense que finalement, les gens sont renfermés sur eux-mêmes, mais bon voilà, c'est encore caractéristique aussi de notre société, on est individualiste, et on prône ça, on dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est être individualiste, penser à sa gueule, et pas trop voir ce qu'il y a autour de nous, quoi. Donc voilà, on se ferme sur un monde, on est fixé sur notre petit monde qui est bien connu, sur nos schémas bien établis, et on n'en sort pas. Parce que c'est notre zone de confort, quelque part. On connaît, on n'a pas besoin d'efforts pour apprendre à connaître. Voilà. Donc, et en même temps, je comprends, c'est parfois très compliqué. On va dire, moi, combien de fois, et c'est sûr, ça me prendra encore, j'ai du mal à sortir parfois de mes schémas. C'est très compliqué de sortir de ces schémas. Et c'est bien ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on n'arrive pas à s'entendre. C'est qu'on n'arrive pas à sortir de ces schémas. Alors le schéma, il peut prendre plusieurs facettes. Hein. Ça peut être juste le sens d'un mot, finalement. Donc voilà, donc voilà, enfin c'est ma petite piste de réflexion. Je pense que c'est une partie de la réponse, en tout cas. Et effectivement que tout ça peut être extrêmement nocif. Hein. Quand Tox dit que parfois ça pourrait mener au suicide, je pense que ça peut être le cas. Et effectivement, on ne se rend pas bien compte parfois que le petit gros au fond de la classe, qu'on a emmerdé pendant toute sa scolarité, bah oui, oui, très clairement, ça a un impact sur lui. Bon, bah parfois, ça aura un impact quelque part positif, parce qu'il se mettra peut-être plus facilement à la place des autres. Et puis parfois, ce sera pas très positif, et ça pourra arriver jusqu'au suicide, pourquoi pas. Donc oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte. Et c'est encore notre incapacité à se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est encore très individualiste. Voilà, on se met pas à la place de l'autre. On n'ouvre pas les yeux sur le monde qui nous entoure. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup la peur de l'inconnu. C'est l'incompréhension de l'inconnu. Mais évidemment, on ne peut pas comprendre si on ne cherche pas à comprendre et si on n'ouvre pas un peu les yeux, quoi. Voilà ce que je pense.